Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous présenter le bilan sur l'organe de la reproduction sexuée qu'est la fleur. Donc déjà, petit rappel, une plante est constituée de diverses parties. Le système racinaire ici en bas avec les racines. On verra qu'il y a aussi les mycorhizes, tout ça on verra un petit peu après. Et le système caulinaire qui va être constitué de la tige, des feuilles, des fleurs, des bourgeons, des boutons, etc. Donc un bouton, petite parenthèse, ça peut donner soit une fleur, soit une feuille. Il y a différents types de boutons. Et la fleur, après, une fois fécondée, se transformera en fruit. Donc nous, dans le TP, on s'était intéressé plus particulièrement à la fleur. Première chose qu'on voit sur une fleur, ce sont les pétales qui sont là pour attirer généralement les pollinisateurs, les insectes, pour que la plante puisse être fécondée, et les sépales qui portent les pétales afin qu'ils ne tombent pas. Parfois, les deux sont soudés, et dans ce genre de cas, on parle de tépales. Donc, quand sépales et pétales sont soudés, on parle de tépales. Pour la fleur, donc on avait vu qu'il y avait différents cycles. Donc, le pédoncule, c'est la petite tige qui arrive à la fleur. On a le réceptacle en dessous, qui figure pas dans la légende, mais c'est pas grave. Et elle est constituée de différents cycles. Lorsqu'on avait fait le diagramme floral, on les avait représentés par des cercles. Donc le premier cercle, le plus extérieur, qui était constitué des sépales, on appelle ça le calice. Donc, le premier cercle qui était représenté. Un deuxième cercle qu'on avait représenté pour les pétales, on appelle ça la corolle. Et enfin, on avait représenté un cercle pour la partie mâle, ce qu'on appelle l'androcée, constitué des étamines, et pour la partie femelle à l'intérieur, ce qu'on appelle la gynécée, qui représentait du coup le pistil. Donc, attention, tout de suite, bon, je reverrai peut-être un petit peu après pour la partie femelle, mais faites attention à la différence entre pistil et carpelle. Je vous rappelle, le pistil, c'est l'ensemble de l'organe femelle qui est constitué de plusieurs carpelles. Donc ici sur l'image, si on regarde bien, tout ça, c'est le pistil, et il est constitué ici de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carpelles. Des espèces de petites bouteilles comme ça. On reviendra après. Donc pour la partie mâle, pour l'androcée, elle est constituée d'étamines. Donc l'étamine, c'est tout ça. Dessus, il y a le filet et les anthères. Les anthères, ils sont constitués de deux sacs polliniques qu'on avait représentés de petites boules. C'était les sacs polliniques qui contiennent à l'intérieur les grains de pollen qu'on avait mesurés et qu'on avait observés. Le carpel, quant à lui, est composé de différentes parties. Le stigmate, c'était les espèces de petits fils, de petits poils qu'on voyait dépasser. Du style, des ovules contenus dans des ovaires. Les ovules, c'est eux qui vont se transformer en graines. Et l'ovaire, qui va grossir, grossir, grossir et se transformer en fruit. Donc, le pistil va grossir et se transformer en fruit. Ça va pour ces parties-là? Donc, normalement, voilà l'essentiel à retenir un petit peu là-dessus. Juste faites un petit peu attention à la notion de carpel et de pistil que vous confondez des fois un petit peu. Donc, le pistil, c'est bien la globalité. Voilà pour cette petite vidéo. À bientôt pour d'autres vidéos.